Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amis téléspectateurs, de l'heure de la vérité et de la transformation, recevez nos salutations en Christ Jésus. Nous sommes à un autre jour. Un jour que le Seigneur va utiliser pour nous bénir. Oui, chaque mercredi, le Seigneur utilise cette émission pour faire de grandes choses dans nos vies. Je voudrais avoir tes témoignages. Oui, je voudrais que tu puisses nous appeler pour nous dire ce que cette émission est en train de faire dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère. Vous pouvez nous écrire sur notre WhatsApp 00 229 66 78 71 42. Écrivez-nous. Écrivez-nous. Ça va nous encourager. Et nous serons en mesure de vous servir davantage. À Dieu toute la gloire. Nous sommes en train de travailler sur un thème très important. Et nous allons continuer dans la pratique à partir d'aujourd'hui. N'oubliez pas que notre thème général, c'est le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Oui, sans le ministère de la délivrance, ma vie ne sera pas une vie de victoire. Et c'est comme ça pour beaucoup de personnes. Le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. Aujourd'hui, nous allons voir la pratique de la délivrance. Nous allons voir d'abord la pratique de la délivrance chez Jésus. Allons dans Marc 9, le verset 25 à 27. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Lobo me gege vedo do ekuwesi. Lo Jésus ren aloton.
Bosé cité. Bon, énonté. Jésus va te relever. Jésus n'a pas cité. Ta vie spirituelle tiendra debout. Ton foyer tiendra debout. Ah oui. La version fond me dit quelque chose. Oui, reprenez, pasteur. Jésus mon mêlé ni à Wanjawe. Bodje Adam wado yanya on jiji lo. Yanya to hunu mento. Yanya to hunu mento. Esprit impur. To hunu mento. Qui rend sourd. Ouais. Le fait que l'enfant là est muet. On les vieux et nous prenons. C'est à cause d'un esprit impur. Tolik bigboman wede Et c'est un esprit. Cet esprit impur a la capacité de rendre sourd. Bon bigboman we néon wedo nous ko pipe bolon remezu toku non. Ça la capacité. Et donc nous ko pipe bolon remezu toku non. Oui, continuez. Des roues nous mettons. Ça a la capacité de rendre muet. Et donc nous ko pipe bolon roudena mais. Des roues nous mettons. Esprit impur qui tue la langue. Vous voyez, ces démons ont la capacité d'agir sur les organes de l'homme. Mimo bigboman we ne le do nous ko pipe bolon wazon sota agbasa gonu betoton le. Et c'est la même chose aujourd'hui. Bon nous do ko eto egbe. J'ordonne à tout démon qui est en train d'influencer ton corps de te libérer. Continuez. Oui. L'esprit agitait l'enfant. Il y a des gens qui disent que est-ce que c'est Jésus qui fait tout ça là et les gens sont agités comme ça. Ce n'est pas nous qui faisons tomber des gens. Quand tu fais la délivrance, tu comprendras un peu ces choses. Voilà le ministère de Jésus. Pendant que Jésus chassait les démons, l'esprit impur sortait. Et la personne est tombée. Mais pourquoi tu vas dire que nous, on a le ministère de faire tomber les gens? Ceux qui font la défense, ils font tomber les gens. Ils ont le ministère de faire tomber les gens. Ils ne font que agir selon ce que Jésus a fait. Est-ce que Jésus a fait tomber quelqu'un là maintenant? Mais la personne est tombée. Oui. Jésus rien à l'automne. Bosé cité. Bon, énonté. Alléluia. Amen. Allons dans Luc 9. Nous sommes dans la pratique de la délivrance. Et nous sommes en train de voir comment Jésus a pratiqué le ministère de la délivrance de façon pratique. Luc 9, 42. Il est écrit, comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Wow. Vous voyez? Donc, ce n'est pas ceux qui font la défense qui font tomber les gens. Le démon, en voulant sortir, il peut faire des choses. Et c'est comme ça que la Bible dit que le démon a fait tomber l'enfant. Oui, continue. Jésus kawa adando yenyanyan bo egosi vioji bo viosi azongbo lobo Jésus plaît jonu toton afokande nu ko antongo le ronron ma autant dagbaso yinude bo patia ye taun. La délivrance fait qu'on voit la grandeur de Dieu. Parce que Dieu est au-dessus des démons. Jésus est au-dessus des démons. Jésus est au-dessus des esprits impurs. Accepte Jésus. Jésus est au-dessus de toute force satanique, de toute force démoniaque, de toute maladie.
Jésus est au-dessus de tout. Les gens ont vu la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Je prie que la grandeur de Dieu se voit dans tes affaires, se voit dans ta santé, se voit dans ton ministère, se voit dans tes études. Au nom de Jésus, le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour une vie chrétienne victorieuse. C'est important. Et nous sommes en train de voir la pratique de la délivrance. Voilà, nous avons vu le cas de Jésus. Nous allons voir le cas maintenant de la pratique de la délivrance par les apôtres. Acte 8. Versets 6 à 8. Ça c'est Philippe. À Samarie. Acte 8. Versets 6 à 8. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elle apprit et virent les miracles qu'il faisait. Verset 7. Car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Vous voyez, les démons, pendant qu'on fait la délivrance, vous allez voir que les démons crient par la personne à qui on est de faire la délivrance. Voyez. Il y a des cris. Il y a des cris. Il y a des cris. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis que Jésus aussi faisait la délivrance. Parce que les démons, pendant qu'ils veulent sortir, vraiment ne veulent pas faire un aveu comme ça. Ouais. Il y a des cris. Reprenez et continuez. Là où il y a la délivrance, il y a de guérison, il y a de liberté. Et nous allons voir ça dans nos prochaines émissions. Oui. Il y a eu la joie dans cette ville. Auparavant, il y avait de tristesse. Les démons rendent tristes. Les démons empêchent la joie de se manifester. Et là où il n'y a pas la joie, il y a la tristesse. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la joie va revenir dans ton foyer. La joie va revenir dans ta maison. La joie va revenir dans ton commerce. La joie va revenir dans tes études. La joie va revenir dans ton mariage. Au nom de Jésus. Acte 16, verset 18. Nous sommes en train de voir la pratique de la délivrance. On a vu la pratique de la délivrance par Jésus lui-même. Et nous sommes en train de voir maintenant la pratique de la délivrance par les disciples, par les apôtres. Acte 16, 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Tu peux lire à partir du verset 16. Dans ma version, on a dit une servante qui avait un esprit de python. Oui. Bon, eno kan amo enu mele. Nou eno wa ono zon. Bon, eno don akwa gege wa nu ganton le. Afofoton nu kun wego. Yonu ene on je Paul po mi po gudo. Bonodo. Kosue. Bonodo. Me la le
Mau ajalon si mesentawe nu ye. Unlegan si aliasi khoda nu miwe yede. Afofoton nu kwantango. Mowe edo migudo kho azan monpan. Bo ewa ve Paul u gberopo. Bo eleko. Bo donu ye do yonu onji odo. Do Jésus Christ yin kameon. Nde gbedoe. Gosi yonu eloji. Bo ye gosi yonu onji trolo tentome. Nous voyons que les apôtres aussi ont fait la délivrance. C'est merveilleux. Voyons maintenant la pratique de la délivrance aujourd'hui. Avant que on nous donne quelques images. Quelques images. Vous voyez, de nos jours. Voilà la délivrance aujourd'hui. On va revenir après. Merci. Jésus a dit dans Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Nano jelele odie do yinka chemeo ye nano yan lesi gbetoleji. Ah oui. Ah oui. Donc les démons existent encore. Et Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons à ses enfants, à ses serviteurs. Il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc nous avons l'obligation, parce que nous avons été mandatés. Jésus a mandaté son église de chasser les démons. C'est très important. Il y a des pères de l'église, oui, qui ont dit certaines choses. Mais avant ça, continuons de voir un peu les images encore. Nous devons chasser les démons. Voyons les images. La délivrance aujourd'hui. La délivrance aujourd'hui. Vous voyez, il faut chasser les démons. Il faut chasser les démons. Non pas de l'eau, non pas du sel, mais pas le nom de Jésus. Parce que nous venons de voir dans Marc 16, verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Suivez un peu. Donnez un peu de foi. Sur le chasser les démons là. Jésus a dit, voici les signes qui accompagnent. Alors, voilà certaines choses que les pères de l'église et des hommes de Dieu ont dit sur la délivrance. Il y a Tertullien. Il a vécu au 2e siècle. Le nom de Jésus a souvent mis les démons en fuite. Même les païens ne pouvaient pas le nier. Les païens reconnaissent que le nom de Jésus est puissant pour chasser les démons. Et parfois les non-croyants, même s'ils ne croient pas en Jésus, quand il leur arrive des moments de difficulté, ils crient Jésus.
Bon, vous allez nous concilier. Et là, il y a ma dit non, Jésus, vous allez nous toi ouvert si c'est les mains. Il y a notre d'accord blonde Jésus. Il y a origine. Mais tu vas dire l'origine. C'est l'un des pères de l'église. Il a vécu au 3e siècle. Et non, il va être les années 300. Il a dit, le ministère de l'église inclut aussi la libération des âmes tourmentées par les esprits impurs. Et la division à Gunton, et d'autres aider, le ministère de l'église inclut la libération des âmes tourmentées. L'église n'a pas le ministère seulement d'évangéliser. L'église n'a pas le ministère d'enseigner seulement. De faire les œuvres sociales seulement. Mais aussi de chasser les démons. De chasser les démons. De chasser les démons. Les démons de maladie. Les démons de la drogue. De la drogue. Les démons du célibat. Les démons de la voyoucrasie. Oui, nous devons chasser les démons. Nous devons chasser les démons. C'est le ministère de l'église aussi. Il y a Smith Wigglesworth. Il a vécu en Angleterre au 19e siècle. Au 19e siècle, il a dit, les démons doivent savoir que vous êtes un homme ou une femme de Dieu. Quand vous parlez avec foi, il fuit. Il y a Derek Prince. Il a vécu en Angleterre au 20e siècle. Il dit, beaucoup de chrétiens ont besoin de délivrance. Non parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont été exposés au mal. Benson Idaousa, l'un des pères de l'église au Nigeria, il a dit, l'église sans puissance de délivrance est une salle de réunion des démons. Il y a Dag, l'évêque Dag, qui a dit, il est du Ghana, tu ne peux pas diriger une église sans libérer les gens de l'emprise du diable. Le ministère de la délivrance est vital. Quand il y a la délivrance quelque part, voyons les fruits physiques du ministère de la délivrance. Il y a les guérisons physiques et mentales. Il y a les libérations de blocage dans le mariage. La libération de blocage dans le travail, les finances, il y a la restauration spirituelle, retour à la prière, retour à la sainteté, retour à la paix. Il y a ouverture des dons spirituels, il y a accélération de la destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Le ministère de la délivrance, une nécessité biblique pour la victoire de la vie chrétienne. Demeurez bénis. Dans notre prochaine émission, nous allons voir des témoignages de la délivrance. Soyez bénis. Amen. Chaque semaine, recevez une parole qui éclaire, une vérité qui libère, une transformation qui marque. Tu défies tout le monde. Mais tu ne peux pas défier la mort et le jugement éternel. Suivez sur votre télé évangélique, l'émission L'heure de la vérité et de la transformation avec l'apôtre Marius Marcel Sewaï depuis l'église évangélique Christ en Action, EECA de Porto Novo. La vie éternelle, c'est une relation. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église seulement.
Ce n'est pas le fait d'être chrétien, de non, d'être baptisé, d'être communié, d'être enfant du pasteur, de travailler à l'église. La vie éternelle, Jésus lui-même dit ici que c'est une relation. Rendez-vous chaque mercredi à 21h et dimanche à 16h30. Ne manquez pas votre rendez-vous avec Dieu.